Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Je continue mon exploration du futur jeu A Song of Ice and Fire Tactics, dont la campagne de crowdfunding s'est terminée la nuit dernière. Pour info, 6406 personnes ont contribué pour près d'1 740 000 €. Et dans 15 jours, il y aura un late pledge pour les retardataires, ou si mes vidéos vous font envie, vous verrez bien. Donc avant de parler à nouveau des règles, je me suis penché sur 4 scénarios du set d'Escarmouche, la bataille sous le mur. Simone a en effet publié des images quasiment lisibles de ces scénarios, donc avec un peu de concentration, avec pas mal de zoom, j'ai réussi à les déchiffrer et je vous en fais part dans cette vidéo. Je commence par le scénario Prévenir Château Noir, qui sera le 3e scénario de la boîte. Il se déroulera sur 6 rounds et nécessitera 4 tuiles, vous les voyez en haut à droite, 15B, 16A, 18B, 17B. En effet, chaque scénario vous dira quelle tuile utiliser et sur quelle face, A ou B. Donc ici, 4 tuiles à assembler. Il y a toujours une phrase d'introduction au scénario, je vous la lis. Alors qu'ils savourent tranquillement leur dîner, les frères de la garde de la nuit sont surpris par une attaque du peuple libre. Évacuez! Unité de guerre, vous aurez le droit à 3 dragons d'or, 6 serres d'argent et 18 étoiles de cuivre. Déploiement. Alors j'ai inversé par rapport à ce qui a été écrit, parce que quand je vois les règles à la suite, je pense qu'il y a une inversion entre joueur 1 et joueur 2. Je vous rappelle qu'on est encore en période de crowdfunding, c'est pas les images finales, donc je pense qu'il y avait une petite inversion. Donc moi, a priori, ce que je comprends, c'est plutôt que c'est l'unité de guerre du joueur 1 qui sera déployée dans la zone argent, et c'est l'unité de guerre du joueur 2 qui sera déployée dans la zone or. Objectif. Seule une lettre secrète et un sac d'argent sont disponibles dans ce scénario, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif, c'est cercle troué, il n'y en a pas dans le scénario. Donc pour info, une lettre secrète, ça va rapporter 2 points de victoire et une carte agenda, on en parlera plus tard dans une autre vidéo au sujet des règles. Et puis un sac d'argent ramassé, c'est 2 points de victoire et un cerf d'argent. La lettre, vous la voyez ici en bas à gauche sur la carte, et le sac ici en bas à droite. Les conditions de victoire. Les figurines du joueur 1 doivent quitter le champ de bataille. Il faut se sauver, il y a le peuple libre qui arrive pour les tuer, ils doivent se sauver. Donc pour faire ça, il faut placer les figurines sur une case ouverte de la zone de déploiement du joueur 2, lors de la phase de fin de n'importe quel round. Les figurines à ce moment-là sont retirées du champ de bataille, et le joueur 1 va gagner un point de victoire pour chaque figurine ainsi sortie du champ de bataille. Au contraire, le joueur 2, lui, va marquer un point de victoire pour chaque figurine ennemie tuée, et 3 points de victoire supplémentaires si aucune figurine ennemie ne quitte le champ de bataille. Règle spéciale, aucune. Donc vous voyez que dans ce jeu, on aura des scénarios qui m'ont l'air plutôt bien construits, avec des zones un petit peu différentes. On ne pourra pas mettre toute notre escouade, enfin toute notre unité de guerre au même endroit. Vous voyez que vous n'aurez pas la place de tout mettre dans les zones argent, par exemple. Donc on devrait être obligé de répartir ces personnages dans les murs, dans les bâtiments. Ils ont un but, non pas de tuer tout le monde, mais au contraire de se sauver. Ça, c'est assez marrant. Donc, c'est très scénarisé, mais ça, j'aime bien. Et puis, je pense qu'il y aura aussi des scénarios beaucoup plus simples. On pourra juste faire des combats. Mais moi, j'aime bien que dans les boîtes à l'achat, on aura des scénarios bien ficelés. Et moi, ce que je préfère, ça évite vraiment le côté répétitif des parties où on ne fait qu'affronter l'autre joueur dans un combat à mort. Enfin, c'est mon propre avis, en tout cas. Je passe au scénario numéroté 4, le raid sur Fort Knox. Il se déroulera lui aussi sur 6 rounds et nécessitera lui par contre 6 tuiles, 17A, 15A, 13B, 18A, 14A, 16B, si j'arrive à peu près à lire les numéros, enfin, c'est pas très grave. Donc le texte d'introduction, alors que le peuple libre traverse le mur, les forces de la garde de nuit sont mobilisées. Ils doivent protéger la connaissance de leur nombre et l'endroit d'où ils peuvent frapper, sinon les forces de l'autre côté du mur seront en mesure de contre-attaquer facilement. Unité de guerre, là aussi, on a le droit à 3 dragons d'or, 6 serres d'argent, 18 étoiles de cuivre. Déploiement, là aussi, j'ai inversé par rapport à l'image. L'unité de guerre du joueur 1 est déployée dans la zone argent. L'unité de guerre du joueur 2 est déployée dans la zone or. Objectif. Il y a un objectif spécial sur le champ de bataille, qui est la dague d'obsidienne. Vous la voyez ici en bas à droite. Elle rapporte 2 points de victoire, mais uniquement pour le joueur 1. C'est le seul à pouvoir la récupérer. Le joueur 2 ne peut pas interagir avec. Et il y a également une lettre secrète en haut à gauche et un sac d'argent ici en bas à droite. Condition de victoire, toutes les figurines du joueur 2 complètement de l'autre côté du mur, pas sur la colline, marquent un point de victoire à la fin de la bataille. Donc ça incite le peuple libre à rentrer de l'autre côté du mur.
Et chaque figurine du joueur 2 qui est éliminée va donner un point de victoire au joueur 1. Donc le joueur 1, lui, évidemment, doit éliminer le peuple libre. Règle spéciale, l'objectif noir, le cercle troué que vous voyez en haut à gauche, et le black gaze. Je pense qu'on peut traduire ça par le regard noir. Chaque figurine du joueur 1 qui interagit, c'est-à-dire qui fait une action en fait pour l'utiliser, est immédiatement placée sur une case à côté du corbeau de l'autre côté du champ de bataille. Donc c'est une sorte de téléportation. Vous allez pouvoir vous téléporter du black gaze qui était là en haut à gauche vers le corbeau là-bas à droite de l'autre côté. Les joueurs ne peuvent pas utiliser de grandes figurines dans ce scénario. Donc voilà notre type de scénario. On a le mur entre les deux équipes et les deux doivent s'affronter. Le peuple libre a intérêt à passer de l'autre côté du mur et la garde de nuit à tuer les figurines du peuple libre. Voici le scénario numéroté 5, le dernier combat à la Tour de l'Ombre. Il se déroulera sur 6 rounds et nécessitera 6 tuiles lui aussi, 17B, 18B, 13B, 14B, 16B et 15B. L'introduction, le peuple libre a totalement surpris les défenseurs de la garde de nuit qui sont maintenant encerclés. C'est un combat à mort qui commence. Unité de guerre, toujours 3 dragons d'or, 6 serres d'argent et 18 étoiles de cuivre. Le déploiement, toujours pareil, j'ai inversé par rapport à l'image, donc le joueur 1 dans la zone argent, le joueur 2 dans la zone or. Objectif. Là, il y a beaucoup d'objectifs, il y a 6 objectifs. Donc les objectifs, ce sont les cercles avec les creux. Donc ce ne sont pas des objectifs spéciaux. Donc les objectifs classiques dans le jeu rapportent en fait un point de victoire quand une figurine le contrôle en étant dessus. Donc si vous laissez une figurine sur un objectif, vous gagnez un point de victoire. Il y a également les corbeaux de la garde en bas dans la tour, la dague d'obsidienne que vous voyez en bas à gauche, et enfin il y a aussi une lettre secrète en bas à gauche et un sac d'argent à peu près au milieu de la carte. Les corbeaux et la dague d'obsidienne, je vais en reparler dans les règles spéciales. La victoire, condition de victoire. Calculez les points de victoire comme d'habitude à la fin du round 6, et chaque figurine du joueur 1 qui est vivante et à l'intérieur de la tour à la fin de la bataille gagne un point de victoire. Donc, la garde a intérêt à se retrouver dans la tour à la fin de la bataille. Le joueur avec le plus de points de victoire gagne la bataille. En cas d'égalité, le joueur avec le plus de figurines dans la tour gagne la partie. Donc ça, on aura tendance à se concentrer pour aller tous dans la tour. C'est normal parce que c'est avec la tour qu'on peut donner l'alerte ou envoyer les corbeaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau des règles spéciales, on a les corbeaux de la garde qui rapportent un point de victoire. Et ils sont ici au niveau de la tour. Et puis on a la dague d'obsidienne que vous voyez ici qui rapporte également un point de victoire. Ces 2 points de victoire, donc des corbeaux et de la dague, ne sont disponibles que pour le joueur 1. Il n'y a que le joueur 1, donc la garde de nuit, qui peut récupérer ces points de victoire. J'en termine avec le scénario numéro T6 qui se nomme Assaut sur Château Noir. Il se déroulera sur 6 rounds et nécessitera 6 tuiles. Si j'arrive à lire 14A, 13A, 15A, 16B, 18A, 17A. L'introduction. La porte extérieure en bois a été détruite. Seuls les 3 R sans fer s'interposent entre les royaumes des hommes et ce qui se trouve au-delà du mur. Mike the Mighty approche pour ouvrir la voie. Unité de guerre, toujours 3 dragons d'or, 6 serres d'argent, 18 étoiles de cuivre. Le déploiement, toujours pareil, j'ai inversé. A priori, pour moi, c'est joueur 1 dans la zone argent, la garde de nuit, et joueur 2, donc le peuple libre, dans le déploiement or. Objectif, il n'y a aucun objectif sur le champ de bataille, donc aucun cercle troué, ni objectif spécial. Il y a simplement une lettre secrète et un sac d'argent, comme d'habitude, j'ai envie de dire. La victoire, condition de victoire. Chaque herse détruite va rapporter, alors je pense que c'est 3, j'ai du mal à lire 5 ou 3, mais je pense que c'est 3. Donc chaque herse détruite rapporte 3 points de victoire au joueur 2 à la fin de la bataille. Et inversement, chaque herse non détruite rapporte, là aussi je pense que c'est 3 points de victoire au joueur 1 à la fin de la bataille. Et calculer les points de victoire comme d'habitude à la fin du round 6. Règle spéciale. Tout le monde aura le droit à des renforts. Chaque joueur reçoit une figurine en renfort à chaque round à partir du round 2. Les renforts peuvent être placés sur toute zone de déploiement verte du champ de bataille. Donc les renforts ne peuvent arriver que sur les zones vertes. Ensuite, tout héros ou champion détruit, c'est-à-dire tué, peut revenir en dépensant, et si on retire cet argent, il ne reviendra plus, leur coût en pièces. Donc si vous avez un champion qui coûte 2 pièces d'argent, vous pouvez le faire revenir, mais il faudra que vous payiez 2 pièces d'argent, à condition évidemment donc de les avoir. Et ça ne peut être fait qu'une seule fois dans la bataille pour chaque héros ou champion, donc vous ne pouvez faire revenir un héros ou un champion qu'une seule fois, mais à chaque fois en dépensant, enfin à chaque fois, quand vous le faites revenir, vous dépensez son coût
en pièces. Donc il faut bien sûr avoir les pièces de disponibles. Donc attention, on peut vite se retrouver à court de pièces. Voilà ce que je peux vous dire sur les 4 scénarios que j'ai pu déchiffrer et qui ont été publiés en images par Simone. Donc ça nous donne une idée de comment fonctionnera le jeu, avec donc des scénarios assez bien foutus, je trouve, avec des zones de déploiement différentes, avec des zones en plusieurs morceaux, avec des objectifs précis pour tel ou tel joueur, ou objectifs généraux qui permettent de gagner simplement un point de victoire. Donc c'est ce qui me plaît dans le jeu, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est ce côté scénarisé qui m'intéresse vraiment beaucoup dans le jeu. C'est pour ça qu'effectivement, hier soir, j'ai pledgé, comme on dit, la totale pour avoir toutes les boîtes, y compris le dragon de 80 cm. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça coûte cher et en plus, je ne sais pas comment j'arriverai à le peindre. Il faudrait que j'apprenne à utiliser un aéro. Enfin bon, c'est la folie du truc. Hein. Souvent, je pense que c'est un peu ça, les crowdfunding. Quand on voit un truc comme ça, on a du mal à ne pas déclencher l'achat. J'espère que je serai raisonnable pour les prochains mois et quand même pour histoire d'éponger cette grosse dépense. On se retrouve bientôt. Je dois faire encore des vidéos sur les règles. J'en ai fait une et j'en ai d'autres à faire. J'ai encore plein de choses à dire sur les règles. Donc on se retrouve bientôt sur la caverne de Radrogor. Et petite remarque, dans la vidéo précédente, j'avais émis l'idée et j'avais créé un Discord pour le jeu. Mais j'ai eu des retours. J'ai eu des personnes m'ont contacté pour me dire attention, il y a déjà un Discord sur le jeu principal, enfin le jeu parent, donc A Song of Ice and Fire, la version régiment. Donc c'est peut-être pas la peine de créer un nouveau Discord, on est déjà nombreux sur celui-là. Bref, j'ai laissé tomber le Discord que j'avais créé. C'est vrai que c'est pas utile de séparer, c'est quand même des jeux très proches qui sont en plus compatibles entre eux. Donc j'ai supprimé ce Discord et je vous retrouverai plutôt sur donc, le Discord qui existe déjà qui s'appelle ASOIAF Miniature FR. Voilà. Merci à vous et à très bientôt dans la caverne de Radrogor.